Les économies africaines sont à l'agonie. La crise sanitaire a révélé la fragilité de ces économies qui peinent à retrouver une courbe de croissance normale. Pour les experts financiers du continent, il faut booster la capacité de mobilisation de financement. Le ministre ghanéen des Finances, Ken Ofori-Atta, qui, en marge du sommet de Paris sur la relance économique en Afrique, a pris part au webinaire de haut niveau sur le financement des économies africaines ce 18 mai, suggère une approche durable qui intègre le multilatéralisme et de nouveaux accords avec les bailleurs de fonds. I think there's just a new sense of multilateralism which is really positive. À mon humble avis, le multilatéralisme offre de nouvelles brèches et l'accord de 650 milliards de droits de tirage spéciaux reste essentiel pour impulser ces changements. Nous connaissons un déficit substantiel qui passe de 4 à 7%. Nous devons nous assurer qu'à partir de cette conférence, la croissance connaisse une véritable relance. Au bout du compte, nous attendons une nouvelle architecture des accords de financement dans le monde. With now a sudden spike. Au plus fort de la crise sanitaire, le Ghana a adopté de nombreuses mesures, dont un plan d'aide aux petites et micro-entreprises avec plus de 6 500 bénéficiaires. Les autorités ont également adopté un plan de relance équivalent au quart du produit intérieur brut, financé par le secteur privé et l'État. Ainsi, même si les conditions de financement externe restent essentielles à la relance économique en Afrique, un travail interne aux États doit pouvoir garantir la durabilité des économies. Avec les DTS, il est important de penser à d'autres mécanismes qui peuvent nous rendre plus productifs. Par ailleurs, la question des flux financiers illicites. Ces fonds quittent nos pays pour les pays occidentaux. Les problèmes d'évasion fiscale sont des obstacles au niveau interne. On peut également miser sur le renforcement des infrastructures pour une relance économique durable. Garantir la viabilité et la durabilité des économies africaines est essentiel à l'économie mondiale. Aussi, à l'instar du ministre ghanéen des Finances, le Dr Zainab Shamsuna Ahmed, ministre des Finances du Nigeria, et Dr Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ont été unanimes au cours du webinaire sur la nécessité d'alléger, mais surtout de restructurer la dette en Afrique, qui est passée de 57% à plus de 70% du PIB avec les effets pervers de la crise sanitaire.